Aujourd'hui, je vous parle de Planet Apocalypse. Pas besoin de jingle parce que cette vidéo va être très rapide pour faire essentiellement la promotion du Kickstarter de Planet Apocalypse, la saison 2, à savoir Return to Planet Apocalypse. Ouais, j'ai un peu travaillé l'accent. Du coup, je vais vous faire une présentation très rapide de Planet Apocalypse. Désolé pour cet éclairage dégueulasse qui se reflète dans cette vitre, malheureusement. Même si j'ai du coup maintenant une très grande table, je ne peux pas faire autrement au niveau du placement de la lumière. Allez, c'est parti. Planet Apocalypse est un jeu de Sandy Petersen, donc de Petersen Games, qui sont à l'origine de Cthulhu Wars et Gloranta notamment. Et ils ont sorti ce jeu, à savoir un jeu de coopération où vous jouez des héros qui affrontent des démons qui sont en train d'envahir le monde. La particularité de ce jeu, c'est que vous jouez chacun un héros bien à vous, et du coup, ce jeu est complètement asymétrique. Chaque héros ont leurs forces et leurs faiblesses. Le but d'une partie, il est très simple, c'est tuer le Seigneur Démon de la partie que vous avez choisie. Le Seigneur Démon, c'est cette grosse figurine rouge que vous voyez à côté de moi. Les figurines sont assez balèzes dans ce jeu d'ailleurs, vu que c'est du Petersen Games, en général il y a une grosse démesure au niveau des figurines. Là j'en ai deux autres très balèzes quand même à côté de moi. Et pour ce faire, on va devoir se frayer un chemin sur cette carte, d'ailleurs un plateau qui ressemble pas trop à d'autres jeux, hein. C'est vrai que cette forme en S est un peu particulière. Et en accumulant des points de courage, à savoir une sorte de point d'expérience durant toute la partie, on va se préparer à affronter ce boss, car les boss en général ont beaucoup de PV, sont très résistants et du coup il faut se préparer à les affronter. Donc en attendant, on laisse passer le temps, on détruit tous les démons, etc. Je vous ai dit que le jeu était asymétrique, donc que vous n'aurez jamais la même partie vu que vous jouerez souvent un personnage différent à chaque fois, mais aussi il est très asymétrique pour deux autres choses. La première, c'est que vous n'affrontez jamais le même seigneur démon. Un seigneur démon demande une certaine stratégie pour le battre, et du coup, selon le seigneur démon que vous affrontez, vous aurez une stratégie différente. Mais aussi, il existe différentes cartes, donc différents plateaux disponibles pour pouvoir jouer. Et chaque carte a sa particularité, et donc une nouvelle stratégie pour jouer. Il y a pour le moment 10 cartes qui existent, mais avec justement le Kickstarter qui est sorti, il y a 2 nouvelles extensions, soit 4 nouvelles cartes. Car les plateaux sont réversibles, hein, je vous la fais très courte. Ce jeu, par contre, je vous le dis, est un jeu avec des dés. Mais ne partez pas! C'est peut-être un jeu avec des dés, mais croyez-moi, moi qui ne suis pas forcément fan du hasard des dés, eh ben je peux vous dire qu'un jeu comme ça change tout. Parce que vous pouvez complètement gérer le hasard des dés, soit en augmentant la puissance de vos dés, parce qu'on a des dés qui vont du D4 au D12, et la deuxième, c'est que vous pouvez avoir de plus en plus de dés, donc vous gérez votre hasard au fur et à mesure que vous augmentez de niveau avec vos personnages. Donc n'ayez pas peur de ces dés, même s'il y a du hasard, honnêtement le jeu est très faisable et même très amusant. Et le dernier aspect que j'aimerais parler de ce jeu, c'est que c'est aussi un peu un tower defense. On a différentes cartes qu'on peut récupérer pendant la partie qui sont des cartes troupes. Et ces cartes troupes, soit vous les mettez sur votre personnage et ça vous permet d'encaisser des dégâts, soit vous les mettez sur le plateau et en fait ça vous fait des dés d'attaque supplémentaires contre les démons et donc ça vous aide à vider un peu le plateau. C'est plutôt ingénieux, non? Les tower defense dans les jeux de société, on en voit assez peu. J'ai Bad Bones en l'occurrence qui se joue très bien en tower defense, c'est vraiment que basé là-dessus. Mais là on a un gros mix entre un zombicide et un tower defense et sincèrement, c'est pour moi un zombicide plus. Il y a vraiment une grosse stratégie, il y a un gros placement et on a aussi ces démons un peu violets là comme ça qui sont les démons du 4e cercle, à savoir des semi-boss. Et ces semi-boss vont changer complètement les règles du jeu pendant un certain temps. Tant que vous ne les tuez pas, eh bien, il y a des choses qui vous emmerdent tout le long de la partie. Bref, c'est un jeu qui est là pour vous emmerder, mais c'est aussi un jeu qui vous demande énormément de challenge. Il y a une sorte d'histoire qui s'enchaîne à chaque map, mais ce n'est pas un jeu à campagne en soi. Vous pouvez recommencer 500 fois la même carte, celle-ci, voilà, vous connaissez la technique de cette carte, mais vous n'avez pas tué tous les boss sur cette carte par exemple, donc vous pouvez jouer les différents boss sur cette carte. Donc voilà, c'était ma petite présentation de Planet Apocalypse, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez donc pas à aller back le projet Kickstarter, à savoir Return to Planet Apocalypse, un Kickstarter qui du coup vous permet de récupérer à la fois le jeu de base mais aussi les 2 nouvelles extensions. Si vous êtes assez nombreux, vous pourrez même faire un reprint des premières extensions. On est sur un jeu assez onéreux, je le sais, c'est un jeu quand même qui est relativement cher.
Mais il faut quand même se rappeler une chose, c'est qu'avec le matos qu'il y a là-dedans, c'est normal que ça coûte un peu cher. Quand on joue par exemple à du Warhammer, c'est pareil, on a énormément de figurines en plus à assembler, et du coup ça fait plein de pièces à imprimer, du coup, enfin en tout cas à fondre, et du coup, oui, on est sur un jeu assez onéreux, mais croyez-moi, ça vaut le coup parce que on est sur un jeu où vous aurez toujours envie de réessayer. Vous n'avez pas réussi, bah c'est pas grave, vous y retournez, et encore, et vous y arriverez à un moment. La chance vous sourira, mais aussi votre intellect travaillera beaucoup. Pour terminer cette vidéo, du coup, je vous le rappelle, je vous mets en lien dans la description ce Kickstarter, et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et du coup, ce sera potentiellement les règles de ce jeu. Allez, à plus.